Tov, Shuv, Bezrat Hashem, Shavua Tov, Chodesh Tov et Samer, on est dimanche 24 mai, Rosh Chodesh Sivan, Lechem Tovim Shalom, on étudiera les lois de la fête de Shavuot, quelques renseignements sur cette fête-là, Shiur acheté par Jessica Benayoun, Bezrat Hashem, pour son Shlom Baï Bracha, Batsacha Bechma Seadea, qu'elle soit toujours heureuse, elle et son mari, et un bon Chinour, Bezrat Hashem, pour Dan Ben Aviv. Bezrat Hashem Barach et Talishmolat, que le mérite de la Torah vous accompagne. Bechol Asher Tifnu Taskil Vetatzluchu, aussi l'élévation de l'homme de Shmuel Ben Esther, aussi pour qui c'est ça, Askara aujourd'hui. Et je rappelle que ce soir à 20h30 en Israël, on a un direct avec 21h30 en Israël, pardon, alors 21h30 en Israël et 20h30 à Paris, en France, avec Claude Anjoya pour un direct pour les Noachides, donc pour les non-juifs qui veulent s'intéresser au judaïsme et savoir aussi quelle est leur place dans l'histoire de la Torah. Donc ce sera ce soir à 21h30. Voilà. On étudiera aussi pour la fois Shlema de tous les malades d'Israël sans exception. Et on commence tout de suite avec la fête de Shavuot. Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la fête de Shavuot, des Shalosh Regalim qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, la fête de Shavuot est la plus importante des trois. Quand on dit qu'elle est la plus importante des trois, c'est que si on revient sur pourquoi nous sommes sortis du pays d'Égypte, eh bien, hormis le fait que la Torah nous prescrit que c'est pour aller en Eretz Israël, comme c'est marqué à maintes reprises dans la Torah, pour ceux qui savent lire, c'est marqué noir sur blanc que je vous fais sortir du pays d'Égypte pour vous donner la terre sainte que j'ai promis, la terre de lait et de miel que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Jacob, mais malgré tout, on fait une espèce de détour pour aller chercher la Torah. Ce qui fait que le mode d'emploi d'Eretz Israël n'est autre que la Torah, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et donc si on est sorti d'Égypte, c'est pour aller chercher la Torah. Ce qui fait que si la fête de Pessah trouve toute sa grandeur et toute son ampleur, c'est grâce à la fête de Shavuot. Quand on parle de la fête de Sukkot, qui commémore les cabanes selon Rabbi Akiva ou les nuées de gloire selon Rabbi Eliezer, dans la Gemara, eh bien, ça vient donc, ces miracles que l'on va vivre, sont là pour nous rappeler justement que si malgré tout nous sommes sortis du pays d'Égypte à travers ces grands miracles des cabanes dans le désert ou des nuées de gloire, c'était pour aller chercher la Torah. En d'autres termes, la fête de Shavuot est la plus importante des Shalosh Regalim. C'est pour cela que c'est une fête qui se passe dans une dimension totalement éveillée. On est éveillé la nuit, on veille, contrairement à la fête de Pessah, où on a une petite veillée le 7e jour de Pessah, mais à Sukkot, on a aussi une petite veillée qu'on appelle Hoshana Rabbah pour réparer les fautes, tandis que là, on a une veillée pour rester en contact avec cette journée, pour ne pas perdre une seule minute, un seul réga, un seul moment du délice de la journée de Shavuot, qui est bien plus élevé que la fête de Pessah, selon les Chachamim, et la fête de Sukkot. C'est pour cela que nous sommes proches d'une fête extraordinaire, comme le dit Rashi Akadosh, Yom Hashishi. Pourquoi marqué Hashishi? Parce que le 6 du mois de Sivan, Moshe viendra donner la Torah aux enfants d'Israël, même s'il y a l'histoire de la faute des lois cassées et tout le bazar. C'est en tout cas cette date-là que nous retiendrons. Pourquoi appelle-t-on Dafka la fête de Shavuot, Shavuot? Elle porte plusieurs noms d'ailleurs, mais on va s'arrêter sur le nom de Shavuot. On va en citer deux raisons pour lesquelles on appelle ça la fête de Shavuot. La première raison, c'est que nous avons compté Sheva Shavuot, 7 semaines d'affilée pour nous rendre purs des 7 paires d'impuretés, comme on l'avait déjà expliqué au préalable. Donc ça porte le nom des semaines dans lesquelles nous avons compté avec impatience Bezrat Hashem pour gravir les échelons de la pureté et d'être dignes de recevoir la Torah dans un kéli propre. C'est-à-dire que nous nous sommes travaillés grâce à Masechet Avot, grâce à la remise en question de nos vies, grâce au fait que la Torah ne peut pas résider chez quelqu'un qui est sale dans ses pensées, ses paroles ou ses actions. Donc on s'est travaillé pendant ces 7 semaines et donc ça porte le travail des 7 semaines, Shavuot en hébreu, qui veut dire non pas Shavuot semaine au singulier, mais Shavuot au pluriel. Autre explication de nos Chachamim, pourquoi on appelle ça la fête de Shavuot? Tout simplement parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le jour du don de la Torah, tous les enfants d'Israël ont juré à Dieu d'être fidèles à l'accomplissement de la Torah et de ses interdits. Ce qui fait que on appelle ça la fête de Shavuot, qui veut dire le jurement. Comment on dit en hébreu? Un inishba, je le jure. Shavua en hébreu, ça veut dire un jurement. Quand tu viens et que tu jures à Dieu de rester fidèle à quelque chose. Comme on était en tant que peuple, nous avons donc tous juré, et le mot Shavua en hébreu qui veut dire jurer, deviendra Shavuot qui veut dire les jurements. Voilà. On peut avancer maintenant dans les halachot. On a fait une petite
particularité comme ça, une petite encoche sur le mot de Shavuot, mais je voudrais rentrer surtout dans les minagim et les lois extraordinaires de la fête de Shavuot. Alors vous savez que cette année, ça va tomber vendredi et Shabbat. Donc on est déjà concerné par la loi du Eruv Tafshilin, de prendre 2 aliments, Bezrat Hashem, de les faire cuire, de dire la bénédiction dessus, et de les consommer pendant en général la Seuda Shlishit pour que l'on puisse consommer et préparer les repas de Yom Tov pour Shabbat Kodesh. Donc n'oubliez pas les lois du Eruv Tafshilin. On a déjà fait des cours sur cela. Celui qui ne sait pas c'est quoi Eruv Tafshilin, il regarde des shiurim sur Eruv Tafshilin. On ne va pas revenir sur chaque halakha quand les cours sont déjà faits. Et si on a déjà tout préparé? Si on a déjà tout préparé, il y en a qui disent que pour l'allumage des bougies de Shabbat, il faut le faire. Donc on le fait sans bracha. On peut faire le Eruv Tafshilin sans bénédiction, puisque la bénédiction l'omé akev. Et de cette façon-là, on pourra aussi allumer ces bougies. Il y a une marque lequel là-dessus à savoir est-ce qu'il faut Eruv Tafshilin pour allumer les bougies ou pas pendant Yom Tov, puisque c'est pour Shabbat. Donc bien entendu, on n'attend pas l'entrée de Shabbat pour allumer les bougies de Yom Tov à la sortie des étoiles. On les allumera 20 minutes avant la sortie des étoiles. La femme allumera les bougies en disant la bénédiction. Au contraire, c'est même bien de le faire comme ça. Baruch ata Hashem, la likner shel Shabbat, même si on est encore dans Yom Tov. Pourquoi? Parce que Olim Bagdusha v'le Yorodim, Shabbat est plus haut que Yom Tov, dans l'absolu. Même si les lois de Yom Tov sont plus sévères en ce qui concerne le Moukhtse, de ne pas déplacer, c'est la seule chose de Bémet, c'est plus sévère, Shabbat est supérieur. Au niveau des Sphirot, c'est Malchut, Shabbat. Donc, tout simplement, on pourra faire sa bénédiction, bien entendu, à l'heure et pas Chazeshom quand Shabbat est rentré, ce sera strictement interdit d'allumer. Beshisha Besivan, le 6 du mois de Sivan, tombe la fête de Shavuot, une fête extraordinaire. C'est une grande mitzvah, comme je l'ai déjà expliqué, d'offrir un cadeau à nos épouses, nous les hommes, pour la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot. Et pourquoi d'Afka ces 3 fêtes-là? Parce qu'elles sont Zecher, les Gitziat, Mitzraïm, parce qu'elles viennent commémorer le souvenir de la sortie d'Égypte. Et comme vous le savez tous, c'est grâce au mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte, il est bon d'avoir de la reconnaissance pour nos épouses et de leur acheter un cadeau, une robe, une jupe, une chemise, un diamant, une émeraude, une montre, boucle d'oreille, ma sheatem lo tirtzu. Et ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, vous leur emmenez votre maman, ce qui sera un très beau cadeau pour les 3 jours ensemble, comme ça, vendredi, samedi, dimanche. Top. Mais quitte de lui offrir quelque chose. Et si vous n'avez vraiment pas les moyens, même une rose se fera amplement l'affaire. Bezrat Hashem, ce qui compte, c'est que ça vienne du cœur et de remercier les épouses pour la fête de, entre autres, Shavuot. Beshisha besivan chag Shavuot lachar yemei sfirat haomer b'misher tisha ve'arbaim yom she'em shiva Shavuot mipnei kach nikra chag Shavuot, comme vient d'expliquer. On vient de compter les semaines, d'où la fête de Shavuot. Il est bon de décorer la bête à Knesset avec toutes sortes de fleurs, de plantes, même de fausses plantes ou de vraies fleurs, avec de bonnes odeurs, et aussi d'amener de belles fleurs à la maison. Il y a des femmes qui aiment les fleurs, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Ce qui compte, c'est de faire plaisir. Donc si les femmes n'aiment pas les fleurs, ne leur apportez pas des fleurs. Et bête à Knesset, en tout cas, en souvenir du nes que Dieu a fait, d'avoir décoré tout le désert du Sinaï par toutes sortes de plantes exotiques et venues de toutes les régions de toute la planète. Ainsi était le Sinaï, le jour du don de la Torah. Donc on décore les Beth Knesset et les maisons. Il est bon d'apporter des fleurs. Ici on en a beaucoup, grâce à Dieu. Il y en a là, 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 il y en a là. Il y a ma femme, bien, il y a beaucoup de fleurs ici. Alors, l'Irvod Chag Shavuot. Pourquoi? Pour 2 raisons. Hormis le fait qu'au niveau historique, il s'est passé un miracle incommensurable, c'est que le désert est devenu fleuri, il est devenu verdoyant, il est devenu exotique. Ça vient t'enseigner que si un homme est comme un désert, s'il étudie la Torah, lui aussi peut dégager de très bonnes odeurs et devenir un très beau paysage pour tout le monde. Ça, c'est le premier enseignement que ça vient nous donner. Et la deuxième chose que la Torah vient nous enseigner, c'est que la Torah doit être donnée toujours dans une bonne ambiance. Si le Créateur du monde nous a donné la Torah dans les éclairs venus du ciel, c'était pour la crainte du ciel, mais quand nous, on l'a reçu, on était sur terre, on s'est retrouvé dans une ambiance comme ça, extrêmement florale, extrêmement belle, extrêmement agréable, sociale. Donc la Torah ne peut pas être donnée dans la dureté, elle doit être donnée dans un jardin. C'est pour cela que les Chachamim nous disent, n'oublie pas en même temps, quand tu apporteras les fleurs à la Beth Knesset et les fleurs chez toi à la maison, d'avoir surtout des fleurs, un jardin dans ton cœur, parce que la Torah s'enseigne comme dans un jardin.
dans un endroit agréable, avec des mots agréables, avec de bonnes odeurs, et non pas constamment de taper sur la tête des uns et des autres en leur disant qu'ils ne sont jamais ce qu'il faut. Voilà pourquoi on décore en même temps au niveau spirituel nos demeures, les demeures du cœur et les demeures de la maison. Tov. Yom Tov, les femmes, les hommes prépareront les bougies, les femmes allument les bougies à l'entrée de Yom Tov et diront la bénédiction, même si le Ben Ishraï dit qu'en général on dit la bénédiction à l'allumage des bougies, comme le font en général les Ashkenazim, eh bien Maran Arav Ovadia Yosef écrit et rappelle que les femmes diront uniquement la bénédiction de Shechianu avec le mari au Kiddush, tout simplement. Donc une femme qui a dit la bénédiction Shechianu malgré tout à l'allumage des bougies, il n'ira pas Amen à la bracha de son mari, puisque elle l'a déjà fait. Il y a des minagim, l'el shavuot, tzarich lamtin, l'el kadesh alakos, ad lachar tzet kochavim. Et pourquoi, Dafka, on attendrait impérativement, même si on est en France, la sortie des étoiles pour faire le kiddush? Quelle est la raison pour laquelle, d'habitude, on peut faire le kiddush mi-beodium, comme pour le Shabbat? On revient de la Beth Knesset, Shabbat vient à peine de rentrer, on fait déjà le kiddush et le soleil est encore un tout petit peu présent. Comment c'est possible? Réponse, eh bien, c'est simple. On fait rentrer la Gdusha dans le Chol. Et donc, à partir du moment où je suis encore dans mon repas, quand la nuit est tombée, je refais mon Kirat Shema. C'est comme ça qu'on fait en France, aux États-Unis, quand le Shabbat rentre très tard. Pour la fête de Shavuot, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on nous dit Sheva Shavuot Temimot Yena. Il faut 7 semaines complètes. Et le 49e jour ne peut être complet que quand on arrive à la sortie des étoiles. Donc on est obligé d'attendre la sortie des étoiles pour que les 7 semaines soient complètes. Et si je fais avant, je n'ai pas fait entier. Temimot Yena. Il y en a qui disent non, on n'est pas obligé, moutar les kadesh mibodium, on pourrait malgré tout le faire. Mibodium, le fichar kevan shebimkomot elu efshar lenakel amtin atzet ekochavim, celui qui pourra attendre, nachon asutken, vedavka bekidush aval betfilat arvit efshar litpalem mibodium. Donc on parle ici essentiellement du kiddush, mais la prière de Arvit, pour les endroits comme en France, en Europe et ailleurs où ça rentre beaucoup plus tard, ils pourront prier eux Arvit Mibodium, ils attendront le kiddush pour Tzet Akochavim. Le kiddush se divise par 3 choses. La première, Boré Pirei Hagefen, Asher Bahar Banu Mikol Am, et la bénédiction de She'echianu Vekimanu Veigianu Lazemanazé. Imchal Yom Chag Shavuot Bemotzei Shabbat, ce qui n'est pas le cas, donc on avance. Ok. Minag Israël Echol Machale Chalav Vechag Shavuot. J'ai fait un cours entier sur pourquoi est-ce qu'on mange des divrei chalavi, du lait, des laitages plus exactement, à la fête de Shavuot. Mais comme il se va les chol gam machal basar, comme le dit la Gemara, il n'y a pas de séouda si ce n'est qu'avec de la bonne viande, du pain et du vin. C'est pour ça d'ailleurs qu'un des mots qui a été employé par les Mekoubalim quand vient les fêtes, c'est le mot Libi. Mazé Libi, pas le pays, la Libye. Libi en hébreu, ça veut dire mon cœur. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné les fêtes, je ne me rappelle plus du verset qui dit Libi. Je ne me rappelle plus exactement comment c'est marqué. Et le mot Libi vient nous dire que quand on veut faire une fête en l'honneur d'Hachem, c'est Lamed Bet Yud. Mazé Lamed, Lechem, Mazé Bet, Bassar, Mazé Yud, Yahin. Qu'est-ce qu'on considère comme étant une Séouda? C'est quand on a les 3 lettres qui sont de tout mon cœur, je le fais pour toi et non pas pour moi, quand il y a du pain, quand il y a de la viande et quand il y a du vin. Tout cela, mais sa mère le vavenosh. Seulement, pour beaucoup de raisons que j'ai citées dans un cours qui s'appelle Les Minagim de Shavuot, que vous pourrez retrouver sur toratraim.net, eh bien là-bas, j'explique en long et en large peut-être 10 raisons pour lesquelles on mange des laitages à la fête de Shavuot. Et donc, c'est possible même de manger de la viande de bœuf et non pas de la viande de poulet pendant la fête. Alors, tout le monde a envie de poser la question, oui, mais si on a envie de se manger un gratin avec un gâteau au fromage, vous m'invitez, hein, si c'est le cas, j'adore ça, et avec du flan, allez, et puis voilà, on a envie de se kiffer. Alors, je voudrais vous dire 2 choses. Dans l'absolu, ce qui compte, c'est d'avoir de la joie. Ce qui fait que si la veille, vous allez manger de la viande, et que le lendemain, vous avez vraiment envie de kiffer une salade verte avec du bon camembert, avec, je sais pas moi, un truc à la vie de folie, et c'est ce que vraiment vous voulez, ce n'est pas interdit al pi halacha. Vous pouvez tout à fait le faire, seulement c'est mieux de manger de la viande. Mais si vraiment ça vous tient à cœur, tout le monde me pose la question, Azmontar, ce qui compte à manger du pain, motzi lahmina arrête, tu veux, tu fais. C'est-à-dire, d'autres rabbinim vont dire, ma pitom, il n'y a pas de souda si c'est qu'avec la bonne viande, comme on vient de le dire un instant. On est d'accord que c'est mieux ça, mais si ça vous tient à cœur, surtout que le soir, n'oubliez pas un détail. Il y a quelqu'un qui m'écrit ce matin, que Dieu la bénisse, elle me dit, voilà, le matin on veut manger un bon repas à la vie, et à 3 heures de l'après-midi, on va faire le repas de viande.
Le problème qu'il y a, c'est qu'elle a oublié que le vendredi, il faut avoir de l'appétit pour manger le repas de Shabbat. Ce qui fait que si vous mangez un bon repas le matin et que vous remangez dans l'après-midi vers les coups de 2h30, 3h en vous levant, 4 heures plus tard, on retourne dans le repas de Shabbat Kodesh, ou 5 heures, ça dépend si vous êtes en France. Mais il faut rentrer dans le Shabbat avec de l'appétit. La reine, je ne vous conseille pas de faire ce genre de choses, peut-être de faire un apéritif l'après-midi afin de garder l'envie de manger pour le repas de Shabbat, car on ne construit pas une misa sur le dos d'une Avera. Donc pour résumer, si vous voulez vraiment faire un bon repas halavi et que ça vous tient à cœur, je dis bien ça vous tient à cœur, ça vous donnera de la joie de le faire, vous pourrez faire votre repas halavi. Celui qui, lui, bon, il aime halavi mais il adore la viande aussi, c'est préférable, priorité à la viande. Alors comment on fait pour le halavi? Eh bien très simplement, en revenant le matin de la Beth Knesset, ou la femme, quand elle fera son kidouche, vous pouvez tout à fait boire un verre de lait, comme Inag, ou manger un petit morceau faire un petit apéritif après le kidouche, et de manger des livrets halavi à ce moment-là, puis laisser le repas de viande pour la suite. Voilà comment, en général, nous faisons ici. Zéro. Minag Israël et Isher, Erim Kol Alayla Belel Chag Shavuot. Il faut savoir que la nuit de Shavuot est une nuit très spéciale qui répare tous les Olamot Haoléonim, dit le Harizal. D'où le tikkun de l'El Shavuot. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent des cours de Torah, qui préfèrent ceci et cela. C'est très bien. Il y en a qui prennent d'ailleurs, qui étudient les Gemarot, ceux qui ont un Seder, ce qu'on va étudier tout de suite, par exemple. Alors, il faut savoir que le tikkun de l'El Shavuot est vraiment très important. Il est peut-être barbant pour certains qui ne comprennent pas l'hébreu, mais il est vraiment très important, car le Harizal dit qu'il répare les Olamot Elionim, il vient réparer toutes les choses qui ont été détruites pendant toute l'année dans les sphères supérieures. Donc nous, on ne comprend pas très bien de quoi est-ce qu'on parle, mais je vais expliquer ça de façon plus claire. C'est comme si que toute la nuit de Shavuot, j'enverrais à notre image à nous un plombier spécialisé, un menuisier, un électricien, qui nous réparerait tous les mondes qui ont été détruits avec des fuites, avec l'électricité qui a sauté, et ainsi de suite. C'est le tikkun de l'El Shavuot qui est capable de réparer toutes les fautes de l'année. C'est l'équivalent de Yom Kippourim, mais à une condition, qu'on ne parle surtout pas de Chol, qu'on ne s'endorme surtout pas pendant le Lel Shavuot, car le fait de rester éveillé la nuit de Shavuot vient réparer le fait que, à ce qui paraît selon la tradition, nous aurions dormi. Il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle, c'est pas de dormir réellement qu'on parle. Quand on a reçu la Torah, c'est qu'en réalité nos âmes ont quitté notre corps, et donc notre corps n'a pas pu résister à l'émanation incroyable et l'énergie de la Torah. Donc on vient réparer ça avec ce minag. Ceci étant, celui qui a un seder de Gemara. En général, on n'étudie pas les Mishnayot, sachez-le, pendant la nuit de Shavuot, mais celui qui veut absolument faire son seder de Gemara pourra aussi étudier. Ce qui compte, c'est qu'il soit dans la Torah toute la nuit de Shavuot, car chaque seconde doit être passée dans une joie intense. Écoutez bien ce que je vous dis. La fête de Shavuot a pour âme la joie. Ça veut dire que s'il y a un jour dans l'année où vous n'avez pas intérêt ni à vous énerver, ni à vous contrarier, ni à rasra, c'est la fête de Shavuot. Ça dure une journée qui vaut des milliards. Pourquoi? Comme dit le Ben Ishraï, En Simcha et la Torah, c'est le jour du don de la Torah. Et comme on dit, Chamisha Chumshe Torah. Chamisha, c'est les lettres du mot Simcha. La Torah ne réside que chez des gens qui ont de la joie. Après, le jour de Shavuot, pour réparer toute la tristesse de l'année, il faut être Mamash Sameach. On ne parle pas de la belle famille, ni de la famille d'abord. On ne parle pas de Bichlal dans l'année, mais particulièrement à Shavuot. Bezrat Hashem, ni des soucis financiers, ni des problèmes de maladie. Oubliez tout, parce que la Torah peut tout résoudre. Okay? Aujourd'hui, avec le confinement, dans certains pays, même en Israël, on n'est pas sûr pour faire la veillée. Comment ça se passe? Chacun fera la veillée chez lui seul? Ça va être très difficile de faire la veillée seule. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Ici, grâce à Dieu, on va déjà dans les synagogues. On a prié ce Shabbat dans les synagogues. En France ou ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. Mais s'ils peuvent être au moins 10, se réunir par exemple à chaque fois dans des maisons à 10 par personne, c'est très bien. Qu'il y a Shrina, Bezrat Hashem, et chacun organisera le Lel Shavuot avec un Dvar Torah et ce qu'il faut. Okay? Et concernant les femmes? Les femmes n'ont pas l'obligation de rester éveillées la nuit de Shavuot, car les femmes ont un autre rôle qui n'est pas moins important, contrairement à... Je ne sais pas pourquoi, je suis toujours très étonné. Je sais pas, moi je serais une femme, je n'aurais pas de problème avec ça, mais je vois que les femmes ont beaucoup de problèmes. Les femmes, elles ont un tafkid, elles ont un rôle, comme le dit le roi Salomon, c'est grâce à elle que le mari peut aller étudier, c'est grâce à elle que le mari peut rester dans la maison pour pouvoir faire le Lel Shavuot, c'est parce qu'elle s'occupe des enfants que la table va être remise quand il va rentrer. On a toujours l'impression que, c'est ça notre rôle. Oui, c'est pas moins important. La table, c'est le misbéach. Quand on met la table, dans le monde d'en haut, c'est une misva qui n'est pas moins importante, en l'honneur de la fête de Shavuot, que mettre les tefilines ou d'avoir étudié toute la nuit. La femme n'a pas ce rôle. C'est une question de rôle. Ça me rappelle un peu
l'histoire de la voiture. Un jour, la roue qui était à l'arrière, elle en a eu marre. Elle a dit pourquoi je suis toujours à l'arrière? Alors le technicien, il expliquait que la roue qui était à l'arrière avait autant d'importance que la roue qui était devant, parce que s'il manquait une roue à l'arrière, la voiture ne pourrait plus rouler. C'est cet équilibre de la vie. Donc les femmes n'ont pas d'obligation d'être réveillées du tout la nuit de Shavuot. Bien au contraire, qu'elles se reposent, elles le méritent amplement avec tout ce qu'elles ont sur la tête, qu'elles s'occupent bien des enfants, qu'il y ait une bonne ambiance à la maison. Et dans cette génération, il y a beaucoup de pathologies, c'est déjà un sacré boulot pour elles. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a le droit de lire les Télim? Non seulement on a le droit de lire les Télim, mais c'est une grande mitzvah de lire les Télim. C'est la Iloula de David Amelech alav shalom, justement, le psalmiste, celui qui a écrit les Télim, Beruach HaKodesh, comme le précise le livre Ishtaprut HaNefesh du Rav Israël au dessert, Velachen, et comme l'a écrit aussi le Rabbi Nachman Mibreslev, c'est une grande mitzvah de lire les Télim, et c'est possible en entier pendant la fête de Shavuot. Même la nuit? Même la nuit, il n'y a aucun problème de lire le Télim, ni pendant Yom Tov, ni pendant Shabbat, ni pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que les nuits, quand il s'agit de fête, il n'y a plus de Midat Hadin. Tout le problème de lire le Télim la nuit, c'est les Midat Hadin. Mais quand c'est Yom Tov, c'est un chesed que Dieu a envahi le monde, Baruch Hashem, et on peut lire les Télim toute la nuit, il n'y a pas de problème. Une femme qui voudrait veiller jusqu'à 2-3 heures du matin et qui ne saurait pas quelle étude faire, je lui proposerais volontiers de faire, par exemple, une biographie, comme tu es en train de finir Rabbi Akiva, après avoir lu le Patron avant tout, eh bien, de lire des Télim, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a une étude qui appartient à la fête de Shavuot, tout comme, par exemple, si on dit Megillat Shirachirim, tout de suite on dit Pessah. Si on dit le livre de Yov, tout de suite on dit Tisha B'Av. Si on dit Shavuot, on dit Ruth HaMoavia. Donc c'est très important de lire, si vous avez la possibilité d'avoir un livre, des commentaires sur Ruth HaMoavia ou sur David Ameller, ou même lire la biographie de David Ameller, c'est tout à fait en rapport avec la fête de Shavuot et c'est excellent pour l'Aïmouna. Voilà. Ok. Donc on continue. Jusqu'à donc l'aube, celui qui peut aller au mikvé, bon, là on est dans une période un peu spéciale, donc il pourra tout à fait on peut prendre une douche chaude pendant Yom Tov, c'est pas comme Shabbat. Mais Nachon ilmod seder tikun lel shavuot kefi shenitpas bekirie moed hamisyod alpi divrei azor akadosh venosar laisser donc ce que je vous ai dit, lire Bezrat Hashem le seder de l'el shavuot. Il y a une très très bonne étude que je vous conseille à tous de faire. Je ne sais pas si vous avez ce livre-là, voilà, je l'ai là ici. C'est sur les 613 mitzvot de la Torah, puisque le Ikar de la nuit de Shavuot, hormis le Tikkun, c'est de se plonger dans ce genre de livre excellent. C'est vraiment un contraste extraordinaire des 613 mitzvot qui s'appelle Simané HaMitzvot, excellent chef-d'œuvre. On va dire que c'est un contraste du Sefer HaChinuch, en d'autres termes, le Sefer HaChinuch écrit par Rabbi Aaron Halevi. Eh bien, là-bas, il explique en long et en large chaque mitzvah, de ce qu'on la trouve, comment on la fait. Là, c'est en quelques phrases, chaque mitzvah de la Torah. Il y a les 613 mitzvot. Non, pas en français. Il y a ici les 613 mitzvot de la Torah, mais je crois qu'il y a un livre en français qui a été écrit il y a très longtemps qui s'appelle les 613 mitzvot de la Torah. Qu'est-ce qu'il vaut? Je n'en sais rien, parce que tu sais que je ne lis pas le français vraiment. Enfin, je ne m'intéresse pas au livre en français, qui est Caron. Mais d'étudier, par exemple, homme comme femme, de prendre, par exemple, sur soi 10 mitzvot de la Torah. Par exemple, Shiluach Haken. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on ne fait pas le Shiluach Haken le jour. On le fait que la nuit. Achon, le livre d'Alachot. oui, tout à fait. Très bien étudié, par exemple, sur le respect des parents, sur la relation sur le Lachon Hara. Toutes ces choses-là, toutes les lois que Dieu nous demande de mettre en pratique, c'est très bien d'étudier ce genre de choses pendant l'El Shavuot. Vraiment de nous préparer, surtout avec le moussard de quelqu'un qui voudrait étudier du moussard, c'est Gam Tov Meod. C'est nous. Ok. Maintenant, au niveau des mises en garde, interdiction formelle de dire quoi que ce soit qui n'ait pas de rapport avec la Kedusha, ou Dvarim Betalim, ou des choses tam pendant l'El Shavuot, car ce n'est pas du tout le moment. Velo Yeshev Batel, et pire encore que tout, ne rien faire. Qui Yeshev Batel, qui Yashen Dame Kartou, celui qui ne fait rien pendant la fête de Shavuot est considéré comme si qu'il avait dormi. Bishat alimut shemiveim te au café en tzarich levarech à la cause. Bon, ça c'est dans le Bet HaKnesset. Ishtadel adam sak batora gam Shavuot. Donc une fois qu'il a dormi en revenant le matin, donc vous savez qu'on lit les 10 commandements. Il y a des Bet HaKnesset où tout le monde se lève pendant les 10 commandements. Il y a des Bet HaKnesset où personne se lève. Selon le Rav Ovadia Yosef, on ne se lève surtout pas. Je dis bien selon le Rav Ovadia Yosef pendant les 10 commandements parce que le Rav explique que le Rav Ovadia il dit que c'est une humiliation pour les autres parachiotes. Alors pour lui, tu te lèves et l'autre, tu ne te lèves pas. Toi, tu sais qu'est-ce qu'il y a de plus important. Et ce qui compte, à Rabotai, pour ceux qui prieront dans les Bet HaKnesset, c'est de faire comme le Rav y fait.
Comme le Rav il fait, vous faites. Si le Rav se lève, tout le monde se lève. Si le Rav il dit on reste assis, tout le monde reste assis. Ce qui compte, c'est le shalom et de ne surtout pas l'achloc al divrei à Rav. Ça, c'est pour ceux qui veulent un peu savoir quoi faire pendant la fête de Shavuot. Mais ce qui serait pire que tout, c'est qu'une partie se lève, l'autre partie s'assoit. Et ce qui est encore pire que ça, c'est si le Rav il est assis et qu'il y en a qui se lèvent. Là, ça veut dire ani cholek al Rav. Et il y en a qui disent qu'à partir de ce moment-là, il est cholek al Shrina. Et si c'est son Rav, en lo cholek l'olam haba. Donc faites très attention à cela. Des fois, en voulant jouer les héros, on peut se retrouver à être un zéro. Tov ishtadel kol adam la'asok batorah gam beyom Shavuot, bien entendu, étudier le livre de Ruth, Nachon, Likro Besefer Teilim. Donc, tu as posé la question, il le dit ici, Kilambrou Chazal, Shom Tirat David, Amelech Al-Vashon Maya, Beyom Shavuot, Minag, Sfaradim, Likro Megillat Ruth, Bli Bracha, et on lira la Megillah de Ruth, sans bénédiction. Birkat Amazon, Belel Shavuot, ou Bechag Shavuot, Sarich Lomar, Ya'ale Veyavo, on dira Ya'ale Veyavo, pendant, vous le savez tous, le Birkat Amazon, mais ou plus ou moins. Voilà, après les bénédictions, les Chag Shavuot, on fait le Hallel en entier avec la bracha. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le tour? On a fait un tour rapide. C'est lui qui peut acheter un nouveau costume, Tavo la Beracha. On ne fait pas les Tachanunim. Selon le martyr Tachanunim, il y a Miyam Rosh Chodesh Sivan jusqu'au Yud Bet du mois de Sivan. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh, c'est sûr qu'on ne fait pas les Tachanunim, mais on ne fera pas les Tachanunim jusqu'au Yud Bet, jusqu'au 12 du mois de Sivan. Donc n'ayant pas de Tachanunim, on fera que Tikkun Léa, pour ceux qui font le Tikkun Chatzot. Voilà. Une dame qui demande comment ressentir cette fête. Très bonne question. On ne peut ressentir une fête que quand on la connaît. Ce qui fait qu'il faut étudier l'importance des fêtes de Shavuot, regarder les cours que j'ai fait en d'autres termes. Si cette dame aime bien mes shiurim, pas tout le monde spécialement aime, mais si elle accroche avec mes shiurim, par exemple, et que ça lui parle, qu'elle tape sur toratraim.net, Shavuot, la fête de Shavuot, et elle aura là-bas, je crois qu'il y a une quinzaine de cours qui ont été faits sur la fête de Shavuot, et ainsi donc, là-bas, on va expliquer en long, en large et en travers qu'est-ce que la fête de Shavuot, l'importance du don de la Torah, regardez la paracha de Yitro, en d'autres termes, paracha de Yitro, la paracha de Yitro parle justement du don de la Torah, et plein d'autres shiurim, et ainsi donc, Bezrat Hashem. Il n'y a pas que moi comme Rav, il y a beaucoup d'autres rabbanim qui pourront, Bezrat Hashem, vous donner envie de mieux comprendre, de mieux adhérer, et donc de mieux vivre la fête de Shavuot. Et quand une femme est seule, quelle mitzvah peut-on faire pour être acquitté de cette fête? C'est une femme qui malheureusement est seule, et malheureusement il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations très compliquées. C'est pas simple d'être une femme dans notre génération. Le mieux, c'est si elle peut être invitée, c'est mieux, parce que d'être seule pour passer les fêtes, même si on est... Il faut vraiment être baba salé pour passer des fêtes seules et kiffer. Le problème du confinement, c'est que... Le problème du confinement, c'est pas évident. Donc le mieux dans ce cas-là, c'est d'étudier des biographies. Ça occupe énormément l'esprit et ça relève le cœur de faire un peu de télim, de se faire un seder, tout simplement. De voir, par exemple... Elle demande quelle mitzvah peut-on faire pour être acquitté pour la fête? Acquitté, il y a juste le kidouche à faire pour une femme et il n'y a rien de spécial à faire. Et d'étudier. Elle a une prière à faire par jour, elle fera shacharit si elle veut, et voilà. Au niveau d'être acquittée, elle a le kidouche et une prière à faire par jour. Maintenant, si elle veut occuper cette journée qui risque d'être longue, quand tu es seule, en plus, il n'y a pas de cours, tu ne peux pas mettre Internet, tu n'as pas de truc, dans ce cas-là, c'est bien qu'elle livre la vie du roi David. Si elle peut acheter dès maintenant, ou elle peut s'arranger pour demander à une personne de lui prêter la biographie du roi David, c'est vraiment l'occasion pour elle d'abord de s'enquérir de cela. Moi, j'ai un chef-d'œuvre derrière moi que j'aimerais faire avec vous, mais ce sera un peu long sur la vie du roi David, mais vraiment extraordinaire. Quand je vous dis extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. J'ai plein de livres sur le roi David, mais là, j'en ai un que moi-même je kiffe. Et pour me faire kiffer, il en faut. Bémet, c'est un livre extraordinaire et j'ai envie de le partager avec vous. Le seul problème, c'est que ce sera, je vais lire en hébreu, je vais vous traduire, je vais vous expliquer. Je vais lire en hébreu. C'est un peu comme nos sages racontent, mais ça vaut le coup. Ça veut dire que tu ressors avec une vraie explication sur ce qu'a vécu le roi David et tu ressors presque avec des larmes aux yeux, rempli d'admiration pour ce roi exceptionnel qui était le roi David, qui est loin d'être ce que les films hollywoodiens ont essayé de nous vendre. Chas v'shalom. Voilà. Vous avez d'autres questions sur la fête de Shavuot? Ok. Alors, si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'acheter des fleurs. Et madame, même si vous êtes seule, vous pouvez vous offrir des fleurs. Parce que la Shekhinah, par contre, est toujours avec vous et qu'un juif et une juive ne sont jamais seuls. Sachez-le. Jessica Benayoun, Toda Rabba d'avoir acheté ce chiour. Et donc, vous êtes tous invités aussi pour ceux qui le veulent. C'est une façon de soutenir nos Avrechim parce que cet argent sert à cela.
Bezrat Hashem, soutenir les Avrechim et les Makolev. De l'autre côté, vous pouvez prélever cet argent du Maaser, c'est 120 € le Shiur, donc Jessica Benayoun, Toda Rabba, Shlom Bayit, Atzlacha, Revacha, Parnassa, santé, Chinour Tov, Bezrat Hashem, une grande Atzlacha dans le Chinour pour Dan Ben Aviv. Juste une dernière question. Déjà, il y a quelqu'un qui demande la référence du livre, si tu l'as, et du roi David. Ah, c'est en hébreu. Vous lisez l'hébreu? La personne lit l'hébreu? Est-ce qu'il faut allumer un air pour le roi David? Oui, très bonne question. Bevadaï, allumer des bougies, Vadaï. C'est l'Aïloula du roi David. Bevadaï, vous pouvez allumer, vous devez allumer même à l'huile d'olive en l'honneur du roi David. Bezrat Hashem, Sruto, Yagen, Alenu. Vadaï. Allumer des bougies. Alors, le livre que j'ai, il est où? Il est là. Alors, c'est pas que sur le roi David, hein, je vous dis franchement. C'est ce livre-là. C'est sur toutes les fêtes juives. C'est un chef-d'œuvre. En tout cas, moi, ça me parle énormément. Il est extrêmement bien écrit et on peut dire que chaque page est un diamant. Vraiment, j'en suis là. C'est un très très bon livre. Voilà, vous l'avez ici. Shavua Tov. N'oubliez pas ce soir à 21h30 en Israël et en Galout à 20h30 pour un direct. Pour ceux qui sont intéressés, c'est un question-réponse entre les non-juifs et la Torah. Donc, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais en tout cas, on s'efforcera d'être une lumière aussi dans nos réponses pour les non-juifs qui adhèrent énormément au judaïsme. C'est vrai qu'on parle souvent de l'antisémitisme, on parle vraiment de la haine de beaucoup de non-juifs, mais il y a aussi beaucoup de non-juifs qui m'écrivent et qui ont beaucoup d'admiration pour le peuple d'Israël et qui aiment le peuple d'Israël. Et il faut savoir qu'eux aussi font partie de l'histoire de notre peuple, parce que justement, ils ont respecté. Il y a une femme non-juive qui m'a écrit quelque chose de très, très, très beau, qui respecte les 7 lois noachides. Je dirais juste avec cette petite note. Et il y a un juif qui s'est pris d'elle comme ça, parce qu'elle est très jolie, à ce qui paraît, et il lui a dit, Chas v'shalom, t'es un juif et tu veux sortir avec une goya? Non. Moi, je respecte les 7 lois noachides. Alors, je voulais simplement dire à cette femme, kol hakavod, bemet kol hakavod. Comme je l'ai souvent dit, si vraiment vous avez de l'amour pour le peuple d'Israël, veillez à ce que chacun reste à sa place, parce que c'est en connaissant sa place et en ne pas rentrant dans l'assimilation qu'on arrivera, Bezrat Hashem, à communiquer comme la Torah le demande, et non pas Chas v'shalom, comme le Yetzer Hara le veut. Kol Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, Bracha v'Hatzlacha à vous tous, que des bonnes nouvelles, et tenez bon, la Geoula Behemet est très 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 proche, Beshem Hashem Naaseh v'Natzliach.